car c'est lui qui nourrit mon peuple, le riz et moi ne faisons qu'un. Ceci vient du célèbre roi indien Pounmern, ayant régné à Madagascar de 1787 à 1810. Et ce roi n'a pas tort, l'amour entre le malgache et le riz est bien réel. En effet, voyager dans d'autres pays du globe peut devenir pénible pour un malgache quand le riz ne figure pas au menu au bout de quelques jours. Le riz, non seulement on consomme, on en produit aussi. En 2018, sur 81 pays, Madagascar occupe la 19e place avec une production annuelle de 2 752 000 tonnes. La même année, toujours en termes de production, le pays est au 3e rang sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Et ce n'est pas tout. De 1960 à 2015, la superficie des rizières a augmenté de 87%, ce qui a permis d'augmenter de 142% la production de riz. Mais que du palmarès! Et c'est normal, car le pays investit dans l'agriculture. Sur les 7 milliards et 500 millions de dollars reçus par Madagascar, selon l'International Aid Transparency Initiative, jusqu'en janvier 2019, environ 15%, soit plus de 915 millions de dollars, ont été destinés à la promotion de l'agriculture. Mais derrière ces chiffres, qui semblent incarner un réel développement agricole, le pays devrait être un gros exportateur de riz alors. Ah non, ça c'était avant. Le pays a presque perdu sa capacité d'exportation. En 50 ans, l'exportation du riz est passée de 25 000 tonnes en 1961 à 10 tonnes en 2013. Et bien que la production de riz augmente, celle-ci ne suit pas l'évolution de la population qui, elle, a connu un boom de 488% depuis l'indépendance en 1960. Si le pays pouvait alors produire 191 kg de riz par personne et par an en 1961, ce chiffre a chuté à 90 kg en 2016, soit une baisse de 52%. Comparé à la Chine, qui est le premier à la fois en production et en consommation de riz, la différence est frappante. Entre 1960 et 2018, la superficie des rizières en Chine n'a augmenté que de 15%, mais cela suffit pour avoir une hausse de production de 243%. Juste un petit rappel, pour Madagascar, on a eu 142%. Et pour ceux qui vont dire que le succès de la Chine réside dans ses 30 millions d'hectares de rizières, soit presque 19 fois plus que Madagascar, l'erreur est totale. Le secret ne réside pas dans la superficie. Le rendement moyen chinois est de 12 tonnes à l'hectare contre 2 tonnes seulement pour Madagascar. Cette quantité, le pays le plus peuplé du monde l'a enregistrée pour la dernière fois il y a 58 ans. Si l'on voudrait obtenir au niveau national une production rizicole entre 5 à 8 tonnes à l'hectare, comme il a été possible dans le cadre du projet Paprise, financé par les Japonais à Madagascar, un investissement minimum de 310 millions de dollars est requis. Mais là, bien sûr, quand on parle d'agriculture, n'oublions pas sa relation avec le climat. Madagascar est frappé chaque année par 2 cyclones en moyenne. C'est le pays le plus touché en Afrique et figure parmi les 10 pays mondiaux les plus vulnérables au changement climatique, selon l'USAID. Aujourd'hui, Madagascar importe beaucoup. Avec seulement 1900 tonnes de riz importés en 1961, en 2017, ce chiffre a grimpé à 591 000 tonnes, soit un bond de 30 842%. Qui dit mieux ? 71% de la superficie totale de l'île est classée comme terre agricole. Et son indice de production alimentaire, un calcul qui ne tient compte que des produits agricoles disposant d'une valeur nutritionnelle, est de 120,7 en 2016. Avec ce score, Madagascar est au 86e rang sur 190 pays. Mais l'ironie est que malgré ce bon positionnement, le pays, lui, est placé au 9e rang des pays les moins nourris du globe. En 2016, 33% des Malgaches étaient mal nourris et 7% de la population, qui atteint 8 millions d'habitants, représentait la population totale du Togo. Mais ça ne s'arrête pas là. Si le besoin moyen d'une personne est de 1500 calories par jour, un Malgache consomme en moyenne 229 calories, soit l'équivalent de 100 grammes de riz cuit et une banane. La malnutrition a été la 7e cause de décès au niveau national, tuant 4800 personnes en 2016. Selon le dernier rapport de la plus grande agence d'aide humanitaire irlandaise, Concern Worldwide, sorti en octobre 2018, l'indice global de la faim pour Madagascar est de 38 sur 100. Avec ce score, le pays est classé au niveau alarmant. Aucun changement d'ailleurs depuis 1992. Toujours selon le même rapport, Madagascar fait partie des 10 pays au monde où la faim règne en maître. 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de faim chronique. En 2019, 92% de la population malgache vit encore avec moins de $2 par jour. Avec un tel gagne-pain,
Avons-nous une idée de l'ampleur de l'effort à faire pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 2, la faim zéro d'ici 2030?